Bienvenue dans les Cerises Bleues, le podcast pour tous les mots restés enfouis. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode des Cerises Bleues. Cet épisode, j'ai dû le refaire 10 fois. Je parlais pendant des heures et à chaque fois je coupais, je me disais non mais ça me plaît pas, c'est pas ce que je veux dire, c'est hyper compliqué. Et d'habitude j'ai la parole hyper déliée, je parle très facilement, je suis une grosse pipelette. C'est un peu pour ça que j'ai lancé ce podcast d'ailleurs, parce que j'ai tout le temps envie de parler, j'ai envie de papoter avec des gens. Mais là, ce sujet, c'était difficile. C'était difficile parce que j'en suis arrivée à des conclusions qui sont difficiles à dire et qui me mettent dans un état d'anxiété. C'est marrant parce que un podcast pour parler de l'anxiété ou le fait même de parler de mon anxiété me rend anxieuse, c'est assez cocasse. J'avais fait tout un laïus sur l'anxiété, sur les théories de l'attachement, sur les différents types d'anxiété. Et en fait, tout ça, vous le savez, je pense, ça sert à rien qu'on en parle pendant des heures. Moi, en vrai, quand je veux parler de l'anxiété, je veux surtout qu'on se demande pourquoi est-ce qu'on est anxieux. Qu'est-ce qui fait qu'on a de l'anxiété? Pourquoi est-ce que nous, personnes anxieuses, on a de l'anxiété et pas les autres personnes? Je sais que quand j'en avais parlé avec ma sophrologue, parce que pour essayer de traiter ça, j'avais fait appel à des psys, ça avait pas fonctionné et même encore je suis assez sceptique sur la réception que j'ai avec les psychiatres et les psychologues. Et là j'avais vu une sophrologue, c'est assez différent et vraiment moi ça me correspondait beaucoup plus. Je vous conseille d'ailleurs de vous renseigner sur ça si pareil la psy pour vous ça matche pas trop. Et quand on en avait discuté, elle m'avait expliqué qu'en fait, mon anxiété, c'est juste mon corps qui s'est mis en mode survie, un peu comme si j'étais une proie dans un monde où il y a encore des prédateurs. Donc je suis en mode survie, quoi. Sauf que dans notre société, on n'est plus censé être en mode survie, on n'est plus des proies, on n'est plus des prédateurs. Sauf qu'en fait, si. En fait, si, je suis encore carrément une proie. Pour une certaine partie de la population, je suis encore carrément une proie. Et mon anxiété, en fait, presque, j'ai envie de dire, elle a lieu d'être. Parce qu'on m'a dit, ouais, mais ton anxiété, normalement, elle devrait plus exister. C'est ton cerveau qui se met en mode survie un peu pour rien parce qu'il y a plus besoin. Et du coup, vu que la société n'est plus adaptée au fait que tu sois en mode survie, ça crée une dissonance, ça crée que t'es mal dans ton anxiété. Sauf qu'en fait, moi, je pense que mon anxiété, elle a tout lieu d'être. Parce que, pourquoi est-ce que je suis anxieuse? D'où elle vient cette anxiété? Je me suis beaucoup posé la question. Et là, j'ai recommencé une thérapie récemment. J'ai essayé d'en parler avec ma psy. Ça a pas été très concluant. On a parlé d'autres choses qui ont été plus concluantes. Mais vraiment, le déclencheur de cette anxiété, le point central de cette anxiété doit bien exister. Je veux dire, même si je fais de l'anxiété depuis que je suis très jeune. Et d'ailleurs, fun fact, une fois, j'avais vu une psy. Bon, celle-là, je l'ai vue qu'une fois. En plus, heureusement, c'était avec le service étudiant psy, là, donc c'était gratuit. Mais elle m'a dit, bon, tu fais de l'anxiété depuis combien de temps à peu près? Et moi, je lui ai dit, mes premiers souvenirs d'anxiété, ça remonte à, j'avais genre 7-8 ans, un truc comme ça. J'avais fait une crise d'angoisse dans la cour de récréation en primaire. Et la maîtresse, elle m'avait dit, non mais arrête de faire ton cinéma, tu fais semblant, on sait que c'est pour l'attention et tout. Donc déjà, quand t'es enfant et que l'adulte responsable te monte du doigt comme ça, te fait culpabiliser de ton état alors que toi-même tu comprends pas, bon, c'est pas fun. Et en plus, je pense que c'est un truc qui est assez fréquent dans notre société de pointer du doigt un peu les gens qu'on dit ils sont trop excessifs, ils réagissent trop, etc. Franchement, laissez-moi juste être excessif en fait. Laissez-moi réagir. C'est pas parce que vous réagissez à rien que moi j'ai pas le droit de réagir. Il y avait un t-shirt comme ça à un moment qui tournait sur internet, j'ai failli me l'acheter, c'était en anglais. Mais en gros, il y avait écrit peut-être que je suis pas trop hypersensible, peut-être que t'es juste... je sais plus ce qu'il y avait écrit, mais c'était une insulte et c'était marrant. J'ai failli me l'acheter parce que vraiment, je relate. Tout ça pour vous dire que cette psy, donc je lui raconte cette anecdote, et là, elle ouvre les yeux, elle ouvre la bouche, et elle me dit « Non mais c'est pas possible !» Je fais « Comment ça c'est pas possible? Toi non plus tu vas pas te mettre à illégitimiser ce que j'ai vécu quand j'étais en primaire quand même !» Elle me dit « Mais c'est hyper jeune, hein !» J'étais en mode oui, non mais c'est pour ça que je suis là en fait, c'est parce que ça va pas, sinon je viendrai pas. Et vraiment, là, elle a quitté sa posture professionnalisante, et vraiment, elle était choquée, preuve de quoi. T'es en mode, non mais tu vas pas me dire que ça c'est le truc le plus choquant que t'aies vécu dans ta carrière, elle est en fin de carrière là, donc bref, donc j'étais plus retournée dans ce cabinet. En plus après elle m'a dit, non mais tu vas me dire des choses mais je vais pas les analyser. Du coup j'étais en mode, à quoi ça sert? Bref, je la recommande pas, moi je vais pas dire son nom parce que j'en suis pas là non plus. J'étais vraiment trop choquée quand je suis sortie de ce rendez-vous, et j'étais vraiment en mode, non mais c'est comme ça qu'on traite l'anxiété dans notre société quoi, bref.
ça m'avait un petit peu frustrée sur le coup, parce que je me suis dit, mais est-ce qu'un jour quelqu'un va accepter le fait que je fasse de l'anxiété et que c'est ok, et est-ce que les gens vont arrêter d'être choqués, de minimiser? En fait, voilà, moi je trouvais que c'était compliqué, et c'est aussi pour ça que je voulais faire cet épisode de podcast, parce que j'avais un peu envie que on se rassure, qu'on se dise que la lumière brille au bout du chemin, que c'est possible, que le bonheur il existe, que le bonheur il est possible, et que notre anxiété elle est pas vouée à être un boulet à notre cheville, que notre anxiété elle est pas vouée à être quelque chose que les gens ne comprennent pas, minimisent ou empire, mais d'une manière trop bizarre. Enfin vraiment, moi je me suis dit, j'aimerais qu'ensemble on en discute, qu'on évolue avec cette anxiété, qu'on essaye un peu de l'apprivoiser. Je vais pas vous faire un épisode genre 5 conseils pour apprivoiser son anxiété. Enfin, des conseils je peux vous en donner à l'appel, mais ça ne change pas le fait que quand il y a un élément déclencheur, on a la boule au ventre, on a des tremblements, on a des peurs, etc. Et moi du coup j'en suis un peu venue à essayer de tenir un carnet de quand est-ce que j'avais de l'anxiété qui se présentait. Alors parfois c'est de manière hyper random, genre je me réveille, j'ai de l'anxiété, pourquoi pas. Je me suis dit quand même qu'il y avait des choses qui devaient être récurrentes, et effectivement il y a des choses qui sont récurrentes, et il y a 2 grands billets dans mon anxiété, dont un je pense qui doit être commun à énormément de personnes, enfin peut-être même les deux. Le premier, c'est les imprévus, donc tout ce qui est imprévu en fait, qui me stresse énormément parce que j'ai pas la main dessus. Moi je suis un petit peu cette personne qui est tout le temps giga en avance. Si j'ai un train, je suis 1 heure avant à la gare. Si j'ai un rendez-vous avec quelqu'un, je vais être 20 minutes avant au rendez-vous. Si j'ai un entretien pareil, je vais attendre pendant 30 minutes avant de rentrer dans la boutique ou dans l'entreprise, parce que je suis tellement en avance, mais je voulais être sûre de pas me tromper, d'être sûre de l'heure, etc., etc. Enfin genre je vais revérifier 6 fois les heures de mes rendez-vous, des trucs comme ça. C'est un travail à plein temps, l'anxiété. Donc ça, il y a toute cette catégorie-là qui, je sais pas d'où elle peut venir, mais elle est là, il faut que je fasse avec. Et j'ai une seconde catégorie qui est en fait une anxiété liée littéralement à notre société capitaliste et patriarcale, et je vais le dire haut et fort, et je pense que c'est ça qui me faisait peur quand j'ai commencé ce podcast. J'ai peur et j'ai de l'anxiété par rapport aux hommes. Voilà, je le dis. À chaque fois que j'imagine un scénario qui m'angoisse, un moment qui m'angoisse, il y a toujours un homme. Alors, je n'aime pas vraiment catégoriser les personnes en tant qu'hommes et en tant que femmes, parce que cette binarité dans notre société m'ennuie un petit peu et ne colle pas vraiment aux valeurs que j'ai. D'ailleurs, par rapport à ça, je vous recommande le livre de Lorraine Bastide qui est Futur. Donc Futur écrit avec un point médian et un E, qui traite un petit peu de qu'est-ce que serait un futur dans une société féministe. Et ce livre, il m'a retourné le cerveau, il m'a mis des trucs de ouf en perspective. Vraiment, je vous le conseille, mais je vous le conseille 1 milliard de fois. Vraiment, j'ai adoré ce livre. Là, je viens de le finir, et en plus, il est très bien écrit. Moi, j'ai pas beaucoup l'habitude de lire de la non-fiction, et là, c'est un des premiers livres un petit peu essai que j'ai lu, et franchement, il est hyper clair, il est hyper intéressant, il remet énormément de choses en question, et qu'importe votre genre, qu'importe vos lectures, franchement je vous le recommande de ouf. Je trouve qu'il guérit quelque chose en nous, il guérit quelque chose dans un futur optimiste pour la société, qui vraiment moi m'a matché à 100% avec mes valeurs et m'a emmené plus loin dans ma réflexion. Mais je vais quand même parler des hommes dans ce podcast aujourd'hui, et je me suis rendu compte qu'en fait c'est toujours par rapport aux hommes, jamais par rapport aux femmes, que j'ai de l'anxiété. Donc allez savoir pourquoi, moi j'ai une petite idée quand même. J'ai aussi réfléchi un petit peu plus loin, et à chaque fois que je prends une de mes peurs, que ce soit juste une peur ou que ce soit un billet de mon anxiété, si on pousse un petit peu l'idée, c'est toujours lié à la société capitaliste. C'est toujours de la faute à Macron, voilà, comme on va dire, et c'est pas juste une trend, les gars, c'est les gars, les meufs, tout le monde, je veux pas vous mégenrer, je veux pas vous trigger warning, donc je vais vous trouver un nouveau surnom. Et j'ai vu après des posts sur les réseaux de gens qui poussaient aussi le délire un petit peu plus loin que juste « Oh, tout est de la faute à Macron ». Prenez une de vos peurs, décortiquez-la. J'ai fait moi l'exercice avec des amis à moi, je l'ai même fait avec des membres de ma famille qui, je pense, n'auraient jamais dit que leur peur pouvait venir de notre société, et franchement c'est le cas. Je sais pas, même un truc tout basique, si vous avez peur de prendre la parole, si vous avez peur qu'on se moque, si vous avez peur d'être rejeté, mais vous croyez que c'est à cause de qui qu'on a peur d'être rejeté? Vous croyez que c'est à cause de qui qu'on a peur de mal faire les choses, de décevoir, etc. Mais c'est à cause de la société qui nous demande d'être toujours dans la surproduction, d'être dans la productivité, de réussir, de faire des choses. Franchement, c'est pas rien. Même dans la peur la plus minime, il y a de la société
qui nous a demandé de faire quelque chose et d'être dans des rôles sociaux qu'on nous impose, surtout par rapport à nos genres. Si vous avez peur de l'engagement, mais c'est pas que vous avez peur de l'engagement, c'est qu'on nous a toujours montré une manière de s'engager dans la société, c'est-à-dire souvent une vision assez hétéronormée avec une famille, un couple qui vit sa parentalité d'une manière très binaire. Et peut-être que vous, ce qui vous conviendrait, c'est un schéma qu'on vous a jamais montré. Et forcément, si on vous l'a jamais montré, vous pouvez y penser, bien évidemment, mais ça va pas être la norme, ça va être quelque chose de stressant parce que ce n'est pas la norme. Et moi, je pense que si on pousse ça avec d'autres idées, avec d'autres peurs, là, je parle de peurs qu'on m'a donné en exemple quand j'en ai parlé avec des amis, etc. Mais quand je réfléchis à des peurs plus profonde, et faites-le de votre côté, on va tous ensemble, comme ça on va introspecter, on va faire un petit bout de chemin ensemble, on peut toujours trouver une cause sociétale capitaliste à nos anxiétés, à notre angoisse. Et je vous reparle du livre de Lorraine Bastide, mais quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, est-ce que dans une société féministe, où vraiment on arrête de nous imposer des choses, en fait on peut juste être libre d'être soi-même, est-ce que on ne s'enlèverait pas une énorme épine d'angoisse, de peur, d'anxiété, on serait juste nous-mêmes et ça irait tellement mieux. Alors je dis pas qu'il y aurait des gens qui seraient pas anxieux parce que je pense que l'anxiété c'est pas en un claquement de doigts et en rebootant la société que ça va s'atténuer et que ça va disparaître. Mais j'ai quand même espoir que dans un futur on puisse être des personnes anxieuses, soit qui ressentent beaucoup moins leur anxiété puisque le cadre et l'environnement permet d'être beaucoup moins anxieux, soit carrément qu'on ne soit plus du tout anxieux. Et alors ça ce serait le bonheur, alors là ce serait le big bonheur. Parce que forcément dans l'anxiété, là je vous parle juste du fait d'avoir une peur, mais il y a énormément de choses liées à l'anxiété. Il y a le fait de s'imaginer le pire possible, genre si je rate cet examen, ma vie est fichue, si je fais ça, ma vie est fichue, si un tel me dit ça, je vais jamais m'en sortir et tout. Moi j'ai espoir que on puisse un jour arrêter de voir le mal comme ça, même si je sais que c'est quelque chose qui est ancré en nous et c'est pas juste une société qui va faire qu'on va arrêter d'avoir des épisodes catastrophiques et des scénarios horribles en tête et de toujours voir un événement négatif comme quelque chose de, comme un billet récurrent, genre il nous arrive une petite chose et on se dit je rate tout, je rate toujours, j'ai raté une fois, je rate toujours. Le fait qu'on retienne plus facilement des détails négatifs, des détails positifs, là je parle de choses personnelles, mais j'ai l'impression, en tout cas quand je parle avec d'autres personnes qui ont de l'anxiété autour de moi, que ce sont des choses qui sont quand même assez récurrentes. Le fait de se projeter constamment dans un futur négatif, qui est souvent en lien avec, d'ailleurs maintenant on peut grave avoir de l'éco-anxiété aussi, parce que quand on voit en 2026 la canicule qu'on se tape en juin, ça ne peut que faire peur sur le futur qui nous attend. Je sais pas si j'en ai parlé, mais voilà, le fait d'avoir aussi besoin de contrôler, moi je pense que j'ai ça beaucoup aussi dans le fait d'avoir peur de gérer mes imprévus, donc j'aime le fait de savoir, de prévoir. D'ailleurs je lui ai donné un nom à mon anxiété, comme ça quand elle m'embête trop je lui parle en mode comme si c'était une personne tierce et pas moi, et comme ça je suis en mode arrête de faire ça, arrête de me dire ça, genre je sais que c'est faux, je sais que tu n'es pas moi et tout, et je vous jure ça fonctionne trop bien. Je sais que là je vous parle beaucoup de l'anxiété juste dans le fait que ce soit des peurs et des choses qui nous angoissent, mais dans l'anxiété il y a aussi beaucoup de choses qu'on contrôle pas et qu'on aimerait savoir contrôler, un petit peu toute la liste que je viens de vous fournir là, que je viens de vous donner, qui sont une liste de choses que j'ai repérées en faisant attention à mon anxiété et en essayant de la décortiquer, de l'analyser pour mieux me comprendre, mieux comprendre mes réactions et pouvoir essayer de m'apprivoiser, d'arrêter de souffrir en fait, d'être dans la souffrance de cette anxiété qui prend beaucoup d'énergie, qui prend beaucoup de choses, etc. Ça commence à devenir de moins en moins une prison, cette anxiété. Moi je sais pas si la prison c'est la meilleure métaphore que je vous ai fournie jusque là. Je vous promets que dans mes livres je fais des métaphores bien plus intéressantes. D'ailleurs je vous ai parlé du bonheur. Le livre que je suis en train d'écrire en ce moment s'appelle Le bonheur n'était pas prévu. Donc apparemment j'ai quand même un pattern récurrent avec cette question du bonheur, de qu'est-ce que le bonheur et comment atteindre le bonheur. En tout cas le bonheur il est possible, même avec de l'anxiété, même en étant hypersensible, même en ayant d'autres troubles. Moi je vous fais pas la liste mais il y en a d'autres aussi et je pense que vous derrière votre écran il y en a d'autres aussi. Tout est possible et je sais qu'on va y arriver et je pense que bien se connaître et bien connaître son anxiété et lui donner un petit nom, ça peut être vraiment quelque chose qui vous aide, le soutien des proches, le fait de pas se sentir seul, tout en essayant
de se guérir soi-même parce que c'est pas les autres qui vont sauver. Et je vous conseille toujours d'aller voir un ou une thérapeute, ça aide vraiment et je pense que ça peut débloquer des choses comme moi ça m'a débloqué des choses. J'espère de tout mon cœur que vous serez des personnes qui arriveront à, pas forcément à aimer votre anxiété, mais en fait à l'accepter et à vivre avec et à être en mode ok, je suis anxieuse, mais je suis une anxieuse chill. Je suis une anxieuse, mais je suis une anxieuse heureuse, genre. Moi, en tout cas, je suis vraiment devenue une anxieuse heureuse et franchement, j'espère pour vous que vous le serez aussi. Et cet épisode, il n'y a pas vraiment de conclusion, il n'y a pas vraiment de fin. Je voulais juste un petit peu parler de l'anxiété différemment de comme j'en parle avec mes amis ou comme j'en entends parler parfois sur les réseaux et tout. Je sais que c'est un sujet très vaste où il y a énormément de choses à dire et peut-être que je referai un épisode mais avec d'autres personnes en mode co-animation du podcast. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur d'avoir d'autres ressentis, d'autres vécus, d'autres expériences. Et je peux vous le dire, je suis contente de cet épisode. Celui-là ne sera pas supprimé, celui-là vous allez l'écouter. J'espère que on va pouvoir avoir des espaces de discussion si ça vous intéresse. Si vous êtes sur YouTube ou sur Spotify, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner, évaluer ce podcast si vous êtes sur Spotify, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi je vous dis à très bientôt et en attendant, continuez à chercher vos cerises bleues. Bye!